Oui, c'est PH au téléphone. Écoute, je t'appelle comme on avait convenu, hein. J'ai la grande joie, le grand plaisir de t'annoncer que donc on t'a retenu pour aller au JO. Maintenant, à 102 jours, la cérémonie d'ouverture, 104 du début des épreuves de voile qui se tiendront donc dans cette magnifique Le process de sélection dans une préparation olympique, hein, quelle que soit l'équipe, c'est forcément un passage clé parce qu'avant de rêver d'être médaillé olympique, il faut déjà être sélectionné. Donc c'est forcément un passage très important. C'est un moment avec énormément d'intensité, énormément d'émotions, parce que c'est blanc ou noir, il n'y a pas d'alternative. On a vraiment fait en sorte de mettre aucun affect dans cette décision. On s'est vraiment uniquement concentré sur les paramètres qui permettent d'imaginer qu'une performance aux Jeux Olympiques est possible. Cette équipe, moi je la trouve vraiment très emballante. Elle est tout sauf uniforme. Un certain nombre d'athlètes vont vivre leurs premiers Jeux Olympiques. D'autres athlètes en sont à leur 3e, 4e, voire 5e Jeux Olympiques. Donc il y a vraiment une richesse de personnalité, à la fois sur les caractères, sur les provenances. Tout le monde est uni dans les mêmes valeurs, c'est-à-dire vraiment l'amour de la voile, l'amour du sport voile, l'amour de la compétition, des véritables compétences techniques, physiques, mentales, tous des vrais champions. On a vraiment un groupe qui a la culture de la gagne. Je pense qu'on a vraiment une très très belle équipe de France. Ouais. Déjà les nouveaux entrants, hein, les kites, là on a deux magnifiques athlètes, donc Lauriane Nolo et Axel Mazella. Lauriane a tout gagné, elle est championne du monde, elle vient de devenir championne d'Europe, elle a gagné le test event l'an dernier, elle a été élue marin de l'année, enfin voilà, c'est un palmarès long comme le bras. C'est vraiment une personnalité et un véritable potentiel de médailles sur les JO. Chez les hommes, Axel Mazella, il a été médaillé mondial, il a été 4 fois champion d'Europe, il vient d'être champion d'Europe. Il a gagné aussi le test event l'été dernier, donc qui était la répétition des Jeux. Donc même chose, Axel c'est vraiment un athlète, une personnalité très riche aussi, qui apporte beaucoup au groupe, qui est un réel potentiel également de médailles. Alors, en IQ, donc c'est le support de planche à voile qui a remplacé la RSX. Pareil, là on a deux athlètes en hommes et en femmes qui ont tous les deux été champions du monde et champions d'Europe déjà. Donc Hélène Noës-Mohen pour les femmes et Nicolas Goyard pour les hommes. On a deux athlètes qui vont découvrir les Jeux, hein, comme les athlètes du kite. C'est leur première édition, mais c'est des athlètes, encore une fois, qui ont une expérience et un palmarès déjà hyper fourni. Ils savent comment gagner, ils viennent vraiment avec une réelle volonté d'aller décrocher cette médaille olympique. En 4,70, aujourd'hui c'est passé en mixte, et là le 4,7 français a réussi le tour de force d'allier Camille Lecointre, donc championne du monde en féminine et double médaillée olympique, et Jérémy Mion qui était aussi champion du monde mais chez les hommes et champion d'Europe chez les hommes, qui va vivre ses 3e Jeux. C'est un équipage avec un super potentiel, et si besoin de le prouver, ils ont également gagné la médaille d'or au test event l'été dernier. En Ilka 6, Louise Cervera, c'est une jeune athlète qui a pas froid aux yeux, qui a pas peur et qui joue vraiment aux avant-postes sur les championnats majeurs. C'est une personnalité qui mérite d'être connue. Ça va être vraiment très intéressant de la suivre sur cette montée en puissance d'ici les Jeux et puis sur les Jeux. Et puis en Ilka 7, on a un petit peu l'inverse, c'est-à-dire que là, on a notre athlète qui va faire ses 5e Jeux Olympiques, hein, donc c'est absolument incroyable, surtout sur un support comme l'Ilka. Et Jean-Baptiste Bernaz, il a été aussi champion du monde en 2022, il a été aussi marin de l'année en 2022. JB, comme on l'appelle dans l'équipe, c'est une personnalité forte de l'équipe et puis c'est un potentiel hyper important, bien sûr, pour le podium olympique et la médaille olympique. Chez l'esquive, Sarah Steyert et Charline Picon, elles ont été toutes les deux championnes du monde, donc en Ilka 6 et en RSX. Et Charline Picon a aussi été 2 fois médaillée olympique. On a deux athlètes
qui savent ce que sont les Jeux. Dans le cas de Charline en plus, qui sait comment gagner les Jeux. Donc elles vont représenter la France au JO cet été, mais cette fois-ci dans une nouvelle série, le FX. Et chez les garçons, donc en 49er, Erwan Fischer et Clément Péquin, l'équipage vient tout simplement de devenir champion du monde. En plus, ils ont vraiment écrasé ce mondial. À nouveau, une très belle chance pour aller décrocher une médaille olympique. Et enfin, en Accra, l'équipage retenu, ce sont les deux athlètes les plus jeunes, Tim Mourniac et Lou Berthaumieux. Lou, elle va rentrer dans les Jeux à 23 ans. Potentiel de feu, ils sont dans le top 5 mondial, en espérant que cet été, effectivement, ce podium soit obtenu sur les Jeux. Très honnêtement, on verra, les Jeux donneront leur verdict, mais en tout cas, l'équipe de France rentre dans ces Jeux avec une réelle possibilité de jouer ce podium olympique dans les 10 séries. Là, on est sur de la cohésion de l'équipe parce que les Jeux, c'est long. Chacun va aller chercher sa médaille, mais on a besoin des autres pour être toujours plus fort, pour continuer à progresser jour après jour et pour pouvoir arriver le 28 juillet, première épreuve de voile, dans les meilleures conditions pour aller chercher cette médaille olympique.